Extrait du discours de Frédéric Douglass sur Haïti vers 1893. Ancien ambassadeur américain en Haïti, discours prononcé à la Foire internationale de Chicago. Aucune autre terre n'a de cieux plus lumineux. Aucune autre terre n'a d'eau plus pure, de sol plus riche ou de climat plus heureusement diversifié. Elle a toutes conditions naturelles essentielles pour devenir un pays noble, prospère et heureux. Pourtant, la voici déchirée et brisée par les révolutions de factions brouillantes et par des anarchies partageant d'année en année dans un labyrinthe de misère sociale. De temps en temps, nous la trouvons convulsée par une guerre civile engagée dans le terrible travail de la mort, répandant avec frénésie son propre sang et conduisant ses meilleurs cerveaux à un exil sans espoir. Port-au-Prince, une ville de 60 000 âmes capable d'être transformée en l'une des plus saines, des plus heureuses et l'une des plus belles villes des Antilles, a été détruite par le feu une fois chaque 25 ans de son histoire. L'explication est celle-ci. Haïti est un pays de révolution. Elles éclatent sans avertissement et sans excuse. La ville peut être là au coucher du soleil et disparaître au matin. Des ruines splendides, autrefois les maisons des riches, se voient dans chaque rue. Dans différentes parties de la ville, de grands dépôts, autrefois les propriétés des riches commerçants, nous sautent à la vue avec leurs murs détériorés et détruits. Quand nous demandons d'où viennent ces ruines lamentables, on nous répond par un mot qui va au cœur de tous les malheurs de ce peuple, la révolution. Les incertitudes et insécurités causées par cette folie révolutionnaire d'une partie du peuple sont telles qu'aucune compagnie d'assurance n'assurera les propriétés à un taux que les moyens du propriétaire lui permettent de payer. Dans de telles conditions, il est impossible d'avoir un esprit clair. Il y a même une anticipation chronique fiévreuse de désastres passibles. Des feux incendiaires, feux commencés spontanément comme marque d'insatisfaction contre le gouvernement, feux par vengeance personnelle et feux pour promouvoir une révolution sont d'une fréquence étonnante. On pense parfois que cela est dû au caractère de la race. Loin de là. Les gens ordinaires en Haïti sont assez pacifiques. Ils n'ont aucun goût pour les révolutions. La faute ne revient pas au grand nombre d'ignorants, mais au petit nombre des éduqués ambitieux, trop fiers pour travailler et pas disposés à faire du commerce. Ils font de la politique l'affaire de leur pays. Gouvernés ni par amour ni par compassion pour leur pays, ils ne se soucient pas des abîmes où ils peuvent plonger. Aucun président, quel que soit son degré de vertu, de sagesse et de patriotisme, ne leur convient quand il arrive qu'eux-mêmes n'ont pas le pouvoir. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.